Bonsoir Diana. Bonsoir. Un petit mot sur ta prestation ce soir qui t'a valu d'être élu MVP, s'il te plaît. Bah, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même parce que c'était important pour moi aussi de bien performer, surtout de gagner ce match, enfin, surtout collectivement. C'était important qu'on gagne ce match pour prendre une revanche du match aller et surtout pour rester dans les 8 premières pour jouer les playoffs. Tu as un début de match un peu anachronique par rapport à ton rôle, puisque tu fais 2 sur 2 à 3 points. On sait que tu as un bon shoot à 3 points, mais finalement tu t'es pas mis en valeur sur ton poste. Comment t'expliques? C'était l'occasion qui faisait que... Ah oui, c'était l'occasion. J'étais seul à 3 points, donc j'ai pas hésité, j'ai shooté et c'est rentré. J'ai donné beaucoup de confiance à Diana cette semaine en perdant un concours à 3 points contre elle. Je pense que ça aide beaucoup. Tu sors de 3 matchs où ta coéquipière était absente, donc tu as su en profiter. Un peu plus de 12 points marqués en moyenne sur les 3 derniers matchs. Un peu moins de 6 sur les 15 précédents. Ce soir, 12 points. Alors que ta coéquipière était de retour, tu as continué sur le même élan. Comment tu l'expliques? Ouais, bah, c'était important de combler le manque de Maïva. Et bah, c'est ce que je trouve que quand même j'ai bien fait. Et voilà, puis j'ai continué sur ma lancée. C'est important la confiance que te donne Stéphane en te mettant dans le 5 majeur aussi? Ça joue? Le 5 majeur, pas forcément, mais oui, c'est important la confiance qu'il me donne. On continue comme ça sur les 3 derniers matchs? Oui, on continue comme ça, on continue sur la lancée. Ouais, tu vas faire une belle fin de saison par rapport à un milieu de championnat qui était un peu compliqué pour toi. Comment tu expliques ce milieu de championnat où tu étais un peu dans le dur? Bah, je pourrais pas l'expliquer, mais c'est les aléas du championnat. Je trouve que j'étais pas en confiance et voilà, maintenant j'ai su me relever et je vais essayer de continuer sur la lancée. Très bien, merci. Stéphane, c'est un match quand même plein. On a envie de faire la fine bouche. C'est presque pas cher payé tellement on a l'impression de dominer cette équipe. Et finalement, j'ai en mémoire le premier quart-temps, il n'y a que 4 points. Voilà, et puis même à la fin, l'écart, Elles ont compté sur plein de choses différentes qui nous ont handicapés. Alors, le coup de shot de Baraman, déjà, qui à un moment donné plante à chaque fois qu'elle est un petit peu seule. Elles ont compté sur une Priscilla Lézin qui a mis des tirs à 3 points ce soir. Elles ont compté sur une Trazy qui a mis des tirs aussi. Voilà, et en fait, plein de petites choses qui font que là où on a réussi à stopper un peu leur étrangère pendant tout le match, finalement, c'est les Françaises qui ont pris le relais. Voilà, et ça nous a un peu coûté à un moment un peu clé. Je trouve qu'on n'a pas forcément mis l'intensité défensive tout le temps pour réussir à justement les empêcher. Offensivement, je trouve qu'on a bien déroulé. Par contre, défensivement, je trouve que parfois on a été permissif et ça nous a vraiment, pour moi, handicapé. Alors même si au final, on est à plus 22, à un moment donné, plus 24 même. Et on retombe dans nos travers, c'est-à-dire on arrête de jouer et puis elle nous trappe et nous on n'est pas prêt à et ainsi de suite. Et ça a été la première épine dans le pied parce qu'elle revient jusqu'à 8 points ou 10 ou 8 ou je sais plus. 9. Et 9 points et en fait ça nous a vraiment handicapé. On est retombé un peu dans nos travers, j'ai l'impression d'avoir vu le match, le remake de Angers. Voilà. Qui nous coûte encore aujourd'hui pour Angers parce qu'on n'a pas le goal average à cause de cette fin de match alors qu'on était à plus 15. Bon, ceci dit, voilà, il y a quand même beaucoup de choses positives. Voilà, qu'est-ce que pour vous est le plus positif ce soir? La victoire. Offensivement, notamment, oui. Non, la victoire, je pense que ce que je disais aux filles, c'est qu'il faut oublier tout. Là, on oublie la fin de match, on oublie tout. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe jeune, avec peu d'expérience à ce niveau-là. Et aujourd'hui, elles avaient qu'une peur, on n'a qu'une peur, elles ont qu'une peur souvent, et c'est derrière elles. Parce que tout le monde pense qu'on va faire les playoffs. Aujourd'hui, on ne fait pas les playoffs encore, même victoire.
Et je pense que ça nous court en fait derrière complètement et totalement et tout le temps. Parce que toutes les personnes qu'on croise nous disent ça. Sauf qu'aujourd'hui, le fait est que on n'a que 2 victoires d'avance sur Angers, on n'a pas le goal average, on a une victoire d'avance sur Charleville alors qu'ils n'ont pas encore joué. Donc aujourd'hui, le championnat il est loin d'être fini en fait. Et il faut accepter cette pression-là, mais c'est parfois un peu dur à gérer. Et moi, j'ai peut-être fait aussi une erreur en prenant cette pression-là et peut-être en la distillant, en leur disant, en pensant que ça pouvait être un aspect motivationnel, et en fait, c'est plutôt un créateur de stress. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous parlez du play-off et du maintien, c'est ça? Je pense qu'il faut surtout qu'on s'intéresse à gagner des matchs, c'est tout. Voilà. Et parce que c'est ce qu'on a fait depuis le début de la saison, ça marchait très bien. Quand on était le petit poussé, et on reste le petit poussé malgré tout, mais quand on était charné qui gagne peu de matchs, en l'occurrence, normalement, avec une équipe de Ligue 2. C'était différent, c'était plus facile. Le challenge était grand, on n'avait rien à perdre, on avait tout à gagner. En vrai. Et là, aujourd'hui, avec cette qualification qu'on veut aller chercher, c'est l'inverse. On peut croire qu'on a des choses à perdre. Voilà. Alors, pour moi, le discours que j'ai amené aux filles, c'est aujourd'hui, si on va en play-off, c'est génial, il faut le faire, mais il ne faut pas regarder en fait play-down ou quoi que ce soit. Il faut qu'on s'intéresse à essayer d'accéder à ce qu'on veut, mais surtout pas avec la peur. S'il aurait fallu aller en play-down après une défaite ce soir, on serait allé en play-down et on aurait joué nos matchs en fait de la même manière. Ça ne sert à rien de jouer avec le trou du maître. Gogo. Vous avez été porté par une belle adresse ce soir, alors justement, par rapport à ce genre de pression finalement. Ouais, il faut les mettre, les shoots quand même, et notamment à la mi-temps, vous étiez plus adroit à 3 points qu'à 2 points. Alors, je pense que c'est le fait de un peu lâcher la pression, déjà, c'est la première chose. Je pense que le changement de mindset de Kayana Traylor, qui pour moi a été incroyable ce soir. Alors oui, je suis d'accord que mes 2 intérieurs et le MVP, c'est bien sur l'évaluation, mais je trouve qu'elle a vraiment changé le match sur plein de choses. Voilà, elle a défendu dur aujourd'hui, elle a mis des tirs. Il ne faut pas oublier le petit step back qu'elle met à 3 points quand on est un peu dans la panade en première mi-temps. Je trouve qu'elle a fait un match plein et incroyable. Donc, pour moi, en fait, les filles ont eu un mood, un mindset où elles étaient dans l'idée de remporter ce match. Et puis il y a une notion de partage dans cette salle, il y a un partage incroyable. On a eu la chance d'avoir les bénévoles qui sont venus nous montrer toute la confiance et ils ont eu les bons mots en disant qu'ils nous soutiendraient quoi qu'il arrive. Donc ça enlève une pression en fait. Et donc voilà, tout ça, je pense que tout le contexte fait que les filles se sont senties portées. Et puis une salle en ébullition ce soir, c'était incroyable. Je ne peux pas me parler ce soir. Juste une dernière question, parce que tu as répondu à toutes mes questions aussi. Donc, bravo déjà à tous les deux. Tu l'as dit, la victoire c'est le plus important. Et au-delà de ça, l'aspect émotionnel, j'imagine que c'est une victoire spéciale pour toi? Non. Non. Non, mon retour à Landerneau aurait dû être un moment spécial. Une victoire ou défaite, peu importe, je veux dire. Aujourd'hui, j'ai reçu Landerneau. En fait, j'ai reçu une équipe qui pouvait nous emmener en play-down potentiellement ou pas. Donc non, c'est pas... Voilà, aujourd'hui, maintenant, je commence à avoir l'habitude de coacher contre Winnie. On a fait 2 matchs amicaux, on a fait un match de championnat. Non, pour moi, j'ai joué une équipe qui aurait pu nous embêter, une équipe qui est en forme en plus en ce moment, et je le vois comme ça. Voilà, alors oui, ça reste spécial parce que j'ai des amis qui sont venus et qui, eux, pour le coup, étaient pour Landerneau. Donc j'ai un bout de ma vie là-bas, mais sur l'aspect basket, non, franchement, ça a été. On a préparé ce match-là. Et j'ai essayé justement de ne pas. J'ai même pas eu besoin de lutter contre ça finalement cette semaine sur nous rajouter de la pression ou quoi que ce soit parce que ça n'a pas été le cas. Très bien, merci. Merci. Merci à vous.